Le 17-19, Musique Addict. 18h15, c'est comme ça tous les vendredis dans ce 17-19, on bascule en mode Sun Music Addict et pour ça on a le plaisir d'être en compagnie de Nicolas et de Juliette en direct. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Juliette, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit donc La Botanique, duo électro-hip-hop de Nantes et de Lille. Pour se présenter, La Botanique énumère ses hommes d'influence. Le groupe décide alors d'organiser un repas avec du beau monde. Au premier plan, Oxmo Puccino décrit à Serge Gainsbourg ce qu'est le hip-hop. Un peu plus loin, Alain Goraguer et Bibio parlent composition. Et sur la terrasse du bistrot, Cousteau propose un expresso à Herbie Hancock. Bienvenue dans l'univers de La Botanique. Bonjour Ronan Moinet et Thomas Cossini. Salut à tous. Salut. Bienvenue à vous. Bonjour, on va démarrer tout de suite cette interview. Au niveau des influences, c'est tout un programme, beaucoup de monde effectivement à ce repas, ça a l'air sympa. Comment ça se passe entre toutes ces figures? Est-ce que c'est pas trop difficile d'en faire la synthèse? Comment est-ce qu'elles arrivent à vous, ces figures-là? On peut déjà citer ceux qui écrivent. On va dire, j'ai mis Oxmo et Serge Gainsbourg, je crois. Donc ça, c'est l'influence rap, chanson française, donc des jolis mots, quoi, auxquels on ajoute de la composition. Ouais, pour la composition, y a plusieurs choses différentes, plusieurs compositeurs, Bibio, Alain Goraguer, et puis il y en a d'autres que j'ai pas cités aussi pour leur jeu de piano ou ce genre de choses. Ouais. D'accord. Pas mal de monde quand même, mais vous arrivez à en faire la synthèse et c'est votre patte. Ouais, disons que c'est des influences, qui agissent sur notre composition indirectement. On va pas se dire on va faire un truc à la Bibio, mais voilà, en définitive, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nourrit nos compositions. C'est beaucoup ce qu'on écoute en fait, oui. En définitive. Et c'est vrai que cette description donc, qu'on vient de citer, qui est en présentation sur votre site et sur votre dossier de presse, elle donne pas une idée précise de ce que vous faites, mais en même temps, et c'est le but, je pense, ça suscite énormément la curiosité. Alors évidemment, on va vous entendre tout à l'heure, mais peut-être pour décrire un petit peu avec des mots le genre auquel votre projet La Botanique se rattache, qu'est-ce que vous pourriez dire pour synthétiser un petit peu? Pour ce qui est de la composition, je pense d'une manière générale, moi j'aime bien qualifier la musique de hip-hop tronica, parce que c'est un mélange entre du hip-hop et de l'électronica, des rythmiques très hip-hop, et des influences électroniques, électronica via beaucoup de synthèse, et j'essaye sur scène de restituer ça, du moins pour la partie composition, et puis après c'est un phrasé très, très rap à vrai dire. Ouais, je pense que c'est le phrasé qui ressort, forcément la voix ressort, donc on se qualifie de rap, après c'est aussi de l'électronique, c'est de la chanson française, donc mais la grosse majorité c'est rap. Après c'est un peu la difficulté quand on fait une musique un petit peu alternative de savoir où se placer. Et le terme hip-hop tronica, ça vient de vous, ça, hein? Ouais. Super, c'est un nouveau concept, quoi. C'est plutôt parlant, je trouve qu'on voit bien de quoi il s'agit. Si on a envie de revenir aux origines du projet, comment est-ce qu'il est né? Si vous deviez nous raconter l'histoire, ça commencerait où, quand, avec qui? Alors du coup, pour ça, je vais citer le nom du premier EP, donc qui s'appelle Rue des 36 Ponts. La rue des 36 Ponts, c'est une petite ruelle dans la Ville Rose, donc à Toulouse, où on a commencé le groupe, puisqu'on faisait nos études là-bas. Et en fait, dans cette rue, il y a une faculté désaffectée. Je ne sais pas si elle y est encore, peut-être qu'elle a été détruite. Ouais, je pense qu'elle a été détruite. Mais c'était une vieille faculté de sciences, c'était géologie et chimie. Et on traînait un petit peu là-bas, et puis on s'est mis à faire un peu de musique, à me poser quelques textes sur les compositions de Thomas. Et donc c'est né là-bas et on s'est dit que ça représentait bien l'univers, un peu cet endroit un peu pourri, mais à la fois où il y avait aussi des sciences, etc. Et de la vie. Et de la vie, ouais. Vraiment. Toulouse, donc on disait Lille, Nantes, c'est pas un peu compliqué pour travailler en commun sur des compos, pour tourner au niveau logistique, tout ça? Disons qu'on essaye, c'est un duo, donc moi je suis sur la partie composition et Ronan sur la partie textuelle. On va essayer de travailler sur de nouveaux projets, on va se retrouver et on va coucher nos idées sur le papier ou sur un disque dur, et puis de là naissent des embryons de maquettes qu'on va essayer de faire mûrir en se retrouvant ou même à distance. Après disons que la complexité c'est plus pour répéter, mais c'est aussi une force de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un plus avec un pied à Lille, l'autre plus à Nantes. Ça nous permet de rencontrer des gens de tous les horizons, de faire des concerts divers, voilà. Et du coup, vous êtes repéré sur les deux scènes, à la fois à Lille, à Nantes?
Vous avez écumé pas mal de lieux, j'imagine. Disons que c'est plus le cas à Lille parce qu'on est accompagné là-bas par un dispositif artistique musical qui s'appelle Tour de Chauffe, qui est porté par Lara. À Nantes, c'est plus des cafés-concerts, c'est plus des réseaux, disons, c'est moins des têtes de réseau qui nous identifient, mais on essaye et c'est pour ça qu'on est très content d'être là ce soir. Oui, Vas-y, pardon. Juliette. Vous sortez en 2014, vous l'avez dit tout à l'heure, Rue des 36 Ponts. En 2015, Odyssée Abyss. Et vous écrivez Ceux qui s'aiment, S-E-M-E-N-T, c'est jeu de mots pour le film documentaire du même nom. Et cette année, vous sortez L'Aventure des plantes. 4 sorties en 2 ans, ça fait pas mal de travail, vous chômez pas. Non, on se met au travail. En fait, on a commencé Rue des 36 Ponts, vraiment, on a commencé à... C'était juste défraîchir le terrain, quoi. Moi, j'ai commencé à écrire, Thomas s'est mis à composer. Et enfin, il composait déjà avant, mais c'était vraiment un premier embryon. Le second, donc Odyssée Abyss, on a essayé de définir un petit peu plus notre style. Donc là, on a commencé à vraiment plus prendre plaisir, on va dire. Et l'Aventure des plantes, ce nouveau projet... En fait, on s'est pas mal activé aussi parce qu'on avait envie de définir notre patte sonore, quoi, notre univers, et de créer un truc qui sortait de l'ordinaire, je l'espère, dans la tête des gens. Et donc, ça s'est fait assez naturellement finalement. On n'a pas cravaché, mais on a quand même travaillé, quoi. On a un dicton au sein du groupe, c'est on se mobilise. Voilà, pour faire vivre ces projets et se lever tous les matins avec des choses en tête. Alors justement, à partir de quel moment vous sentez que le projet prend de l'ampleur, décolle ? Est-ce que vous sentez ça en ce moment, qu'il y a une émulation autour de votre projet ? Je pense que pour ça, on peut citer le début de l'année, enfin vraiment, parce que ça a commencé l'accompagnement avec Tour de Chauffe, justement à Lille. Disons qu'avant, on se motivait, mais là, le fait est qu'avec un accompagnement, tu rencontres des gens qui sont dans le milieu, et donc tu n'as plus que la vie de... Avant, on avait la vie de nos potes, la vie de la famille, enfin des gens qu'on connaît. Donc c'est toujours difficile de se dire, est-ce qu'ils sont sympas ou est-ce qu'ils aiment vraiment le truc ? Donc on a eu des retours professionnels qui nous ont beaucoup encouragés, et donc du coup on a mis les bouchées doubles avec ces retours. Et le projet a pris plus d'ampleur depuis janvier, avec la sortie de ce nouvel EP, des sorties de clips, la construction de notre image, etc. Ouais, on va reparler de tout ça. Donc il y a une réelle évolution entre ces 4 productions. Vous ressentez au niveau du travail, au niveau des textes, même votre propre évolution, la façon dont ça progresse? Sur le processus, ne serait-ce que de création, il y a eu une belle évolution. Et sur le style aussi musical, c'était plus des influences jazz, hip-hop pour le premier EP. Et petit à petit, on a réussi à définir vraiment notre identité sonore avec, comme je le disais tout à l'heure, plus de synthé, plus des touches electronica. Et je pense aussi que pour Ronan, il y a eu aussi l'affirmation d'un phrasé, prendre plus de liberté et plus d'aisance aussi dans son rap. Ouais, disons qu'en commençant sur Rue des 36 Ponts, le premier projet, je venais juste de me mettre au rap. J'étais amateur depuis très longtemps et de chansons françaises. Et donc en fait, je savais pas trop me placer entre les deux. Et aujourd'hui, j'arrive à faire un peu le mix entre ces deux univers. Et aussi à prendre conscience de ma voix, de mes respirations, etc. Donc c'est tout un travail que moi, je partais de zéro en fait. J'avais jamais fait de musique. Et rien que le fait de se dire je vais faire de la musique alors que j'en ai pas fait, il faut prendre confiance et il faut savoir s'affirmer finalement, parce que y a toujours quelqu'un qui va te dire ah ouais mais t'es pas musicien en fait. Et justement, si on s'intéresse un petit peu plus en détail sur les textes, on parlait tout à l'heure des influences donc d'Osmo Puccino et Herbie Hancock, donc sur le côté un peu musical aussi, mais il faut parler des influences littéraires. Donc les textes évidemment sont centraux dans le projet, et dans votre dernier EP par exemple, vous vous empruntez à Jules Verne, 20 000 lieues au-dessus de la Terre. Vous parlez aussi du Nautilus, vous parlez aussi de science-fiction avec une référence à Ray Bradbury. Il y a aussi peut-être un peu de l'être et le néant aussi dans certains de vos vers. L'Aventure des plantes, c'est aussi une odyssée, une fresque. Alors est-ce qu'il y a des auteurs pivots pour la botanique dont la lecture est susceptible de déclencher un thème pour une chanson ou d'inspirer une phrase qui va donner un bon flow? Pivot, je dirais pas. Je pense qu'on s'inspire un peu de tout ce qu'on voit, des documentaires, de films, d'écriture. Mais par exemple, pour reciter le 20 000 lieues au-dessus de la Terre, ça c'est vraiment un mix entre donc Jules Verne, la littérature, et un groupe de rap qui s'appelle La Rumeur, qui a écrit une chanson qui s'appelle À 20 000 lieues de la mer, qui est aussi la description de l'arrivée des immigrés en France, etc. Donc il y a un lien entre les deux. Et après, Nautilus, ça faisait plaisir aussi de changer, de prendre un personnage et de l'envoyer dans l'espace alors qu'il était bloqué sous les mers. Donc la littérature a une place assez présente. Ouais. Et après,
c'est un mélange en fait, c'est un mix entre de la littérature, des expériences, des documentaires comme je disais, et 20 milieux au-dessus de la Terre. C'est une nouvelle de Ray Bradbury qui est sur le recueil L'Homme illustré, qui s'appelle Ni un soir ni un matin, la nouvelle. Et donc c'est un mec qui part dans l'espace et qui commence à stresser, il sait pas trop quoi faire de ses souvenirs en fait. Et donc c'est ça dont je parle dans la chanson. Vous envoyez souvent des hommes dans l'espace dans vos chansons. Je crois que pour le titre qu'on va écouter, on va vous écouter tout de suite pour un live, vous allez nous jouer science-fiction, si j'ai bien compris. De quoi parle cette chanson ? Il me semble que justement ça a à voir aussi avec un homme dans l'espace. Ouais, c'est finalement cet homme-là qui part dans l'espace et qui est tout seul parce que son vaisseau a explosé. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Enfin, qu'est-ce qui peut se passer dans notre tête si on est seul dans l'espace et loin de la Terre ? Est-ce que nos souvenirs existent vraiment finalement ? Eh bien, on va écouter ça. On vous laisse vous installer.